Le 28 mars 2021, les autorités de transition soudanaises ont signé une déclaration de principe avec le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord, l'un des derniers groupes rebelles du pays. Le texte signé reconnaît la diversité ethnique, religieuse et culturelle du Soudan et stipule qu'aucune religion ne sera imposée à qui que ce soit dorénavant dans le pays. C'est une avancée notable dans le retour de la normalisation politique au Soudan. On se rappelle depuis que les accords d'octobre 2020, il y avait simplement un seul groupe, le mouvement de rebelles du Soudan du Nord, qui n'était pas signataire de cet accord. Et depuis les négociations qui ont abouti à l'accord de principe, pouvant ouvrir à la possibilité de signature d'un accord de paix global, nous pouvons estimer déjà que le Soudan est dans le retour des relations internationales. Le 3 octobre 2020, des accords de paix avaient été signés à Djouba entre le gouvernement de transition soudanaise et les mouvements armés. Seul le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord avait refusé de prendre part à cette signature du fait que les autorités de transition n'acceptaient pas de séparer l'État de la religion. Ainsi, la définition de l'État soudanaise comme État laïque, respectant la diversité des religions, serait un grand pas vers la paix selon certains experts. Il est parfois difficile de croire qu'un tel accord de paix va permettre de pérenniser la paix au Soudan de manière durable. Lorsqu'on nous imaginons depuis 2003 le nombre de victimes orchestrées notamment par les mouvements et milices et rebelles proches du gouvernement de Khartoum, et notamment dans la région du Darfour, nous estimons que la communauté internationale doit pouvoir accompagner le Soudan de la mise en place d'une justice transitionnelle en vue d'indemniser la population qui ont fortement perdu lors de ces cycles de violence perpétuelle orchestrés par l'ancien régime du président El-Béchir. Donc c'est une urgence d'ordre politique et social, aussi bien dans l'agenda politique de la transition comme la communauté internationale. Si nous voulons également émerger un accord de paix durable qui pourra s'aimer comme dividend de la paix au Soudan, il faut obligatoirement indemniser les populations victimes. Des accords supplémentaires pour établir une entente entre les groupes rebelles et autorités de transition restent encore à implémenter. Pour le moment, les rebelles et l'armée soudanaise s'engagent à respecter le cessez-le-feu fragile en vigueur depuis la chute d'Omar El-Béchir en avril 2019. Selon des experts, cette déclaration de principe est un pas de plus pour la consolidation de la paix dans le pays.